Alors, je suis contente de vous retrouver pour vous proposer de réaliser cette carte. On la voit pas mal sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, oh là là, le découpage des papiers, c'est peut-être un peu compliqué. Et en fait, vous allez voir, il y a une astuce très simple pour réaliser cette carte-là. Et on va pouvoir la faire de différentes façons, soit à base d'un carré, comme c'est le cas ici, soit à base d'une autre forme géométrique qui peut être un losange ou autre, un hexagone. Soit on peut également la faire avec des papiers différents autour. On va voir ça. Alors on va commencer par la plus simple, celle avec un carré. Et on peut prendre soit des papiers cartonnés contrastants, soit le même papier cartonné pour le centre et pour les petits traits. Alors, ces cartes n'ont pas de sentiment pour la plupart, parce que j'aime bien avoir quelques cartes d'avance avec la possibilité de mettre le sentiment à la dernière minute. Celle-ci, j'ai mis un joyeux anniversaire, tout simplement parce que le gâteau, c'est évidemment plus évocateur d'un anniversaire que d'autres choses. Alors, je vous montre ça. Donc, pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une base de carte en papier cartonné uni. Je vous rappelle qu'on coupe notre feuille A4 en deux. Donc, on a 14,85 par 21 et on plie au milieu, donc à 10,5 pour avoir notre base de carte. On aura besoin d'un morceau de papier imprimé, de papier design qui va faire 1 cm de moins que la carte. Donc, on va avoir 13,85 par 9,5, ce qui nous permettra d'avoir une petite bande ici qui fait 5 mm. Alors pourquoi j'ai choisi cette dimension-là? Parce que les petites bandes de papier ici, je les ai choisies aussi de 5 mm. Donc ça fait une correspondance entre le cadre et les petites bandes de papier. Alors ces petites bandes de papier, donc on va en couper 4. Elles feront donc 5 mm par 12-13 cm à peu près, hein, ce sera suffisant. Cela peut être des chutes. Pour le carré au milieu, j'ai choisi un papier imprimé, donc un DSP. Alors, comme j'ai choisi un papier imprimé, je vais plutôt mettre en dessous, je vais le renforcer avec un papier cartonné blanc, qui a un faible grammage aussi, ce qui va me permettre d'avoir une épaisseur suffisante par rapport au papier cartonné uni. Sinon, ça risque d'être, il va y avoir un petit seuil et j'ai peur que ce ne soit pas aussi joli. Je préfère renforcer mon papier cartonné pour lui donner un petit peu plus d'épaisseur à mon carré au centre. Je l'ai choisi dans les tons jaunes pour être assorti à mon papier en dessous. Et cela me permettra de faire mieux ressortir la décoration que j'ai prévue. Une fleur que j'ai travaillée avec les aqua painters et l'encre pour lui donner un petit peu plus de couleur. J'ai utilisé pour ça les très jolis tampons fleurs irrésistibles et on a les découpes bien sûr qui vont avec. Permettre de découper la fleur, les feuilles éventuellement. Voilà, on y va. Donc le principe, c'est de faire le montage avant de coller sur la base de carte. Donc je vais tout d'abord préparer mon carré en collant le DSP, le papier design, sur le papier uni blanc. Donc on a un petit peu plus d'épaisseur et ça va mieux correspondre à l'épaisseur du papier cartonné uni. J'aime bien passer un petit coup de plioir pour bien aplanir les bordures. Je vais coller mon carré au milieu. Alors on fait ça à l'œil, hein. On peut évidemment prendre les mesures hein, si on veut. Mais vous voyez, on n'est pas très loin de la vérité là. Donc je colle mon carré sur
Ah bah voilà, là maintenant j'ai trop de colle. J'ai ôté mon surplus de colle. Je vais pouvoir coller mon carré au milieu. Je vais ajouter les petites bandes de papier en commençant par un coin du carré. Donc un petit trait de colle au dos. Et je vais tourner en mettant une petite bande à chaque fois le long du côté du carré. Vous voyez, c'est une carte qu'on va faire très rapidement. On va pouvoir avoir des bases de cartes faciles à utiliser dans toutes les circonstances. C'est toujours bien d'avoir quelques bases de cartes préparées à l'avance. Voilà. Après, on n'a plus qu'à couper ce qui dépasse de notre papier imprimé. On colle le papier imprimé sur la base de carte et on n'a plus qu'à décorer. Il ne reste plus qu'à décorer à son idée. Vous voyez, il aura fallu allez, 5 minutes pour faire la carte. La deuxième carte, nous allons la réaliser avec des papiers différents. Donc la technique va être un petit peu différente, c'est-à-dire que cette fois, on va d'abord coller le carré central et les petites bandes, puis le papier. Je vous montre. Alors, on a deux possibilités. Soit on va retrouver ce format-là. On va prendre à la place du papier DSP, on va prendre une base blanche qui va avoir la même dimension, 9,5 par 13,85 cm. Ça, c'est une possibilité. Ça va nous donner donc une bordure tout autour. L'autre possibilité sera de coller directement sur la base de carte en papier cartonné uni, auquel cas on supprimera la bande qui fait tout le tour. J'ai choisi la première option, mais vous pourrez faire la même chose sans problème en n'utilisant pas le matage blanc. Donc là, on a un rectangle qui fait 9,5 par 13,85 cm. On va placer au milieu un carré comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je me replace ici pour être bien au milieu. Et cette fois, j'espère que mon tube de colle, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je vais placer mon carré au milieu en me guidant avec le papier. Je vais ensuite positionner mes petites bandes de papier tout autour. J'ai choisi la même couleur. Ça va faire un effet un petit peu différent, ça va se rapprocher de ça. Donc
la même chose. Je colle mes petites bandes tout autour. Donc là, tout est en place pour les papiers imprimés. Alors, j'ai choisi les papiers de la collection en format 6 pouces, la collection vif et coloré. Alors, c'est un assortiment qui est très sympa parce qu'il y a vraiment plein de couleurs acidulées et des motifs qui sont très jolis aussi, idéal pour les anniversaires par exemple, les fêtes d'enfants, les cartes pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Alors, à noter quand même que cette carte risque d'être un petit peu plus lourde que la précédente puisqu'on a rajouté une épaisseur, vous voyez. Donc, on en est là. Je vais rajouter un petit peu de colle parce que ça a tendance à se décoller, là, c'est un peu dommage. Hop, un petit point de colle pour que ça ne rebique plus. Et là, on va compléter nos espaces avec des papiers. Alors, l'idéal est de choisir des papiers qui n'ont pas de sens parce qu'ils vont être un petit peu dans tous les sens. On pourrait utiliser l'autre côté, mais j'ai trouvé que cet assortiment-là était pas mal. Et donc là, ça va être simple. On va coller nos papiers en place et après, on va découper. Donc là, on va mettre la colle sur le papier cartonné blanc et on va positionner notre papier à sa place. Et une fois qu'il est positionné, on va pouvoir le recouper. Alors, soit on le recoupe tout de suite, soit on le recoupe ensuite. Moi, j'ai envie de le recouper maintenant. On peut le faire au ciseau, on peut le faire aussi au coupe-papier, selon la façon dont on se sent le plus à l'aise. Voici le résultat. Ça fait une carte très colorée qu'on va pouvoir placer comme ça ou comme ça ou comme ça. Non, comme ça, non. Les vagues sont pas dans le bon sens à mon goût. Non, je la préfère dans ce format-là. Je la préfère comme ça. En fait, quand on place les papiers dans un certain sens, je pense que c'est difficile de changer le sens après parce que on a conçu la carte avec un certain regard. Donc, il me reste à remettre un petit peu de colle là parce que décidément, j'étais un peu avare sur la colle là. C'est dommage. Voilà, ça va être mieux. On va pouvoir mettre en place le matage avec les couleurs. Bien faire attention au sens. Alors encore une fois, ça a pris 5 minutes pour faire la carte. Il reste à placer un motif au milieu. Là, j'ai choisi un sentiment que j'ai pris dans ce lot de tampons. Cercle amical. Alors, on aurait pu mettre un cercle là, mais
le cercle est trop grand en fait par rapport à la taille du carré. Donc je vais juste prendre le sentiment, merci à toi, que j'ai choisi de placer dans un carré que je vais mettre comme ça pour jouer un petit peu sur l'aspect géométrique de la carte. Donc il me reste à tamponner avec l'encre bleu et des bois. Et puis pour terminer, je vais mettre un petit morceau de ruban. Je vais prendre celui-ci. Alors ça, ce sont d'anciens rubans. Je vais mettre un petit nœud pour terminer la carte, un petit peu comme je l'ai fait sur celle-ci de carte. On ne voit pas. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, c'est ultra simple. Et puis, c'est pas la carte de tout le monde quand même. On aurait pu contraster aussi. J'aurais pu reprendre une couleur qui se trouve dans les papiers. Donc ça, voilà, les deux modèles avec des papiers soit travaillés d'une seule pièce, soit avec des papiers différents. On aurait pu aussi coller directement sur la carte, mais dans ce cas-là, on n'a plus la petite bordure autour qui rappelle les traits ici. C'est une question de choix. Mais la technique est la même. Hein. Dans ce cas-là, on colle le carré, les petites bandes, puis le papier imprimé. Mais au lieu de s'arrêter en bordure de la carte blanche, on va aller jusqu'au bord de la base de carte. J'aime bien quand il y a un cadre. Je trouve que ça accentue le côté géométrique de la carte. Donc voici deux cartes différentes. Et puis, on va pouvoir voir ce modèle-là aussi. La troisième carte que je souhaitais vous montrer, c'est celle-ci, à partir d'un hexagone. On pourrait utiliser une autre forme si on voulait. Hein. Celle-ci, je l'ai fait avec cette découpe, ça correspond à une perfo qui n'existe plus, hein, mais vous retrouvez des poinçons dans le catalogue qui correspondent à cette forme-là. Donc on aura le même résultat. Ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est d'avoir des portions arrondies dans la découpe. Mais à partir du moment où on a des angles bien nets, on peut réaliser ce type de carte. Le plus simple, c'est l'hexagone quand même. Hein. Donc là, je vais reprendre le motif du petit gâteau et le joyeux anniversaire. Je vais prendre un papier limonade à l'allumette, toujours le même papier imprimé que j'avais pris pour la carte précédente. Et puis, donc, j'ai coupé un hexagone. Alors, avant de coller notre hexagone, on va découper les petites bandes de papier parce que la difficulté par rapport au carré, quand on utilise un carré, on place les bandes de papier à la limite du carré et elles se mettent en place toutes seules. Alors qu'avec l'hexagone, on doit recouper les bandes de papier pour qu'elles s'encastrent les unes dans les autres, sinon ça va déborder. Alors l'astuce, elle consiste à placer notre bande de papier en dessous de notre hexagone et puis on coupe l'angle. Ainsi, on va pouvoir le placer correctement. Et on va faire ça pour chaque bande de papier. On va les couper au fur et à mesure. Donc, on va partir du principe que... Donc, vous voyez, il ne nous faudra pas des grands morceaux. On va en couper un comme ça. Et on va les ranger dans l'ordre, hein, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc,
Donc on va pouvoir coller nos morceaux, nos petites bandes de papier en respectant l'ordre. Et on peut coller le dernier avant de découper comme pour les autres cartes. Donc là, on va couper un petit peu de colle pour celui-ci. Donc voilà. Je suis toujours un petit peu chiche en colle. J'ai peur que ça déborde en fait. Voilà, c'est mieux. Donc notre carte, la voici. Elle est lumineuse, hein. Ah tiens, je l'avais prévue dans l'autre sens. Avec les pointes des triangles vers le haut. On peut coller le papier imprimé et puis décorer la carte à notre convenance. Donc j'ai choisi un gâteau anniversaire. Je les aime bien ces petits gâteaux, j'adore. Je les trouve à croquer. Allez, on va le mettre sur le bord. Et on va coller le joyeux anniversaire sur le côté. Allez, on met droit. Il ne reste plus qu'à décorer avec éventuellement des sequins, des petites choses comme ça. On peut mettre ça par exemple. Voilà. J'espère que cette carte vous plaît. Vous allez en faire plein. Je suis sûre que vous allez en faire plein. Une fois qu'on connaît la technique pour la réaliser, on a envie d'en faire plein. Amusez-vous bien. Et pensez à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.